ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. La semaine s'ouvre avec une nouvelle page d'actualité. ABC Actu vous en fait les résumés. En tant que co-superviseur de la campagne du président de la République dans la circonscription électorale de Kamiji, j'ai dit grand merci parce que nous sommes très contents de Kamiji qui a élu massivement le président de la République suivant les consignes que nous nous sommes données lors de la campagne, parce que nous avons battu la campagne du président de la République dans tous les coins et recoins du territoire de Kamiji. Et il y a des consignes que nous nous sommes données avec la population. Cette population qui nous a totalement acceptés a permis que nous puissions nous réjouir parce que nous avons élu massivement le président de la République avec 98,38% des voix. Et nous sommes très contents. J'ai dit merci, grand merci à cette population qui a suivi les mots d'ordre que nous nous sommes donnés durant cette campagne. J'en profite pour remercier aussi mon parti politique ACAC et qui est membre du regroupement AAD, dont les destinées sont présidées par Madame Angèle Dabo Makosi, qui est la dame de fer. Avec elle qui a placé aussi sa confiance en nous, nous avons pu travailler fortement pour la réélection de notre champion Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le deuxième mandat. Je reviens aussi pour féliciter notre champion Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est élu massivement avec plus de 73% des voix de toute la République. Score jamais réalisé depuis toutes les législatures et toutes les élections qui se sont déroulées dans notre pays. Félix Antoine Tshisekedi a battu tous les records et le pourcentage de 98,38% de Kamiji a participé aussi à réaliser, à atteindre ce score de 73,34%. Très chers compatriotes, l'année 2024 est là. Je sais que vous êtes encore sous le choc du simulacre des résultats proclamés hier par M. Kadima. Et cela se comprend. La fraude, même habillée de sa plus belle robe, constitue une atteinte grave à la probité, à l'honneur et à la dignité. Elle ne peut d'aucune manière être acceptable, car c'est une violence grave exercée contre celles et ceux qui souffrent et qui ont clairement manifesté lors des élections du 20 décembre dernier leur ferme volonté de voir les choses changer. Dans notre vie de tous les jours, il n'y a pas un seul d'entre nous qui ne qualifie pas de malhonnête un acte accompli dans la tricherie. Qu'est-ce qu'une société sans valeurs éthiques? Comment convaincre nos enfants que tricher à l'école est malhonnête? Comment convaincre les fonctionnaires que détourner l'argent de l'État est malhonnête? Et comment convaincre les étudiants que le plagiat est malhonnête si à la base, ceux qui prétendent nous diriger organisent et normalisent la fraude pour accéder aux hautes fonctions de l'État? Ma position sur ces simulacres des résultats est claire. La tricherie reste la tricherie et l'accompagner est un acte malhonnête. Sur ce, je vous invite à faire preuve de vertu et de courage en qualifiant de malhonnêtes ceux qui sont malhonnêtes. Notre nation, notre pays et notre conscience collective en ont grandement besoin. Très chers compatriotes, l'année 2024 est là. Je vous souhaite mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude aux cadres militants de notre parti politique, à nos alliés, à nos électeurs et au vaillant peuple congolais qui ne cédera pas aux pressions immorales et au climat de peur qu'ils veulent répandre pour nous intimider. Je remercie tout particulièrement les femmes et les jeunes. Ils sont les véritables héros de notre lutte pour la démocratie.
je les salue avec amour et respect. Aujourd'hui, plus qu'hier, notre volonté de défendre les valeurs est plus que jamais renforcée et nous n'y renoncerons pas. Nous ne reculerons pas non plus. Bonne année 2024. Lequel, le temps en question, tout le monde devra vivre en paix, ou du moins en toute sérénité, c'est très important. Mais à tous mes électeurs du territoire de Lubudi, d'où je viens, où j'ai été accueilli avec beaucoup de chaleur, sincèrement, je vous dis merci. Vous étiez nombreux à m'attendre, nombreux à aller voter. J'ai vu des audios, des vidéos, des gens qui m'appelaient, maman, oh, t'as quoi voté? Je dis non, je suis dans un autre coin. Mais je vous dis merci sincèrement parce que quels que soient les résultats, que la CENI va prononcer, et je suppose et espère que la CENI sera assez correcte et prononcera avec équité ce qu'elle aura vu devant ses yeux, donc le dirigeant de la CENI, quel que soit le résultat, je vous dis merci. Bon sonne misanchi la batata ne ba mama ba songwa caché. Bon soba il a voté mon foula. Bon d'ailleurs les situations il y a quoi faire lui mais bon sonne misanchi la baba mama bote milieu n'a pas funguru mais kakanda tenke muka bembebe. Oh mon Dieu. Guba. Wenda mukose. Bote. Mazangule, mwana di Kalule Nord. Oh, Bouyofwe, la China Kutaya, Bunkeya, Mukembe, bote, ne me pique accenti kabisa, Jumiliwa, bote, tu ni mama. Et Minishka Furasana, c'était un réel plaisir de voir que, quelles que soient les conséquences ou les résultats qui sortiront de là, je serai toujours dans votre cœur et moi, je vous porte dans mon cœur. Vous resterez toujours mes enfants. On va toujours travailler en communion parce que, bon, j'ai pas le choix, comme je l'ai dit. Je n'ai pas choisi à naître là-bas, donc c'est là que l'Éternel m'a posé. Et donc, nous continuerons toujours à œuvrer pour l'intérêt de la nation congolaise. C'est très important. Donc, aux uns et aux autres, sincèrement. La procédure de la remise provisoire des ouvrages, équipements électromécaniques et hydrauliques du projet d'adduction en eau potable en Bujumaï a été bel et bien respectée. Durant 2 jours, soit du 28 au 29 décembre 2023, les parties prenantes ont pris part à la réunion préparatoire avant la signature du procès-verbal de réception provisoire globale des travaux du lot 1. L'entreprise exécutante a présenté les ouvrages sur document avant de le faire physiquement sur le terrain. Le chef du projet Pan-China Zumi a remercié la direction de la régie des eaux Kasai orientales pour le soutien durant les temps de l'exécution des travaux. En fait, pendant la réalisation des travaux du projet, nous avons reçu beaucoup d'apports, surtout beaucoup de soutien et assistance ferme de nos partenaires. Et surtout, ce sont des parties prenantes au cours de la réalisation. Par exemple, nous devions entrer dans les campagnes pour la portée conduite. Il y a des difficultés connues avec la population. Il y a aussi des difficultés connues au cours de la portée conduite sur les routes. Nous devons avoir l'assistance et la collaboration des parties prenantes pour la coordination avec les services publics. C'est pourquoi nous devons vraiment remercier pour ces assistances venant de nos partenaires. 而且呢，在实施的过程中，像我们这个水厂项目本来是，然后还有那个像办公楼的维修，是吧？他们把那个办公楼一间间的搬过来啊，给我们腾空场地。Aussi remercier la partie de la région provinciale. En fait, pendant la réalisation de ces travaux, par exemple pour la réhabilitation de la station de pompage SP2, pour faire sortir de l'ancien pompe qui sont hors service, c'est les agents de la régie des eaux avec la direction provinciale qui nous aident de faire sortir
de ces matériels pour que nous puissions entrer sans difficulté pour l'exécution. De plus, nous devons évoquer aussi pour la réhabilitation du bâtiment administratif. Avant le début des travaux, la direction avec ses équipes nous a beaucoup collaboré pour faire sortir par exemple des matériels pour que nos équipes, nos ouvriers puissent entrer dans ces chambres, dans ces différents bureaux pour que nous puissions réaliser la réhabilitation de ces bâtiments. Pour les bénéficiaires, le directeur Didier Mboudilelo, l'entreprise Pan China a fait sa part. Les vieux bâtiments et équipements ont revêtu de leur rôle. Son vœu est la stabilité de l'énergie électrique pour le bon fonctionnement de ces ouvrages. Nous disons aussi un grand merci à l'entreprise Pan China qui a exécuté les travaux avec l'accompagnement du bureau d'études SGI Afrique. Nous ne pouvons pas ne pas dire merci aussi au bailleur de fonds, la BAD, qui a mis son argent. Et pourquoi pas ne pas citer les ministères du développement rural à travers son expert, Prise, qui a avec nous accompagné. Ce travail, ces fonds, cette énergie qu'ils ont déployée pour aider la population de la ville de Bujumaï, et plutôt par les bénéficiaires que nous sommes, la Régie des eaux, nous va droit au cœur parce que en tant qu'exploitant, de tous les ouvrages qui sont déjà faits, en tout cas sous réserve de l'énergie qui peut encore nous handicaper, mais donne déjà des fruits parce que nous avons pu obtenir la réhabilitation de tout notre réseau dans la zone de d'influence de Bakwapanga. Nous avons obtenu 2 grands châteaux d'eau de 1420 mètres cubes chacun. Nous avons obtenu la réhabilitation de notre réservoir circulaire de 1600 mètres cubes. Et nous avons les flairons dans la salle de machines avec la station de coupage avec 9 nouveaux groupes motopompes qui vont servir la zone moyenne et la zone haute. Nous avons plus de 500 bornes de fontaines qui font la joie de la population de Bujumaï, toujours dans la zone d'influence de Bakwapanga. Et nous avons reçu du matériel pour plus de 6000 branchements pour les aider à renouveler les anciens qu'ils avaient. Et donc près de 2000 ont déjà été transférés par Pan China et les autres, la région est en train de faire ça. Bref, au-delà des petites opérations qu'on a formulées ici, pour que l'exploitant soit à l'aise, en tout cas, je crois que la commission peut noter que c'est un très bon travail qui a été fait. Et les gens, j'ai entendu même les amis admirer la qualité de béton qui soutient le château d'eau. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et donc, une fois de plus, un grand merci. Je remets donc le PV que nous avons signé à chaque intervenant. Et je commence par la DPT, suit la mission de contrôle. Et je remets aussi sa copie à l'entreprise avec toutes nos félicitations. Et il y a aussi prise. Alors il y a des petites annexes qu'on va suivre pendant que nous serons avec l'entreprise pendant l'année des 40 ans. Voilà. La mission de contrôle qui nous a accompagnés. Nous saluons notre frère Michel. Dans l'État, on voyait toujours des gens d'autres continents venir faire ce travail. Et voilà que cette fois-ci, c'est notre frère congolais qui nous a accompagnés. Nous vous félicitons Michel parce que vous êtes bâti. Et quand je vous félicite, c'est aussi la part de notre DG qui a eu à vous admirer aussi. Et nous vous souhaitons bonne chance dans l'évolution de votre travail.
Didier Mboudilelo, directeur régional de la régie des eaux Kasaï orientales, a laissé entendre que les plus grands bénéficiaires est la population du Kasaï oriental. Elle doit préserver les acquis en dénonçant les destructeurs. La réception provisoire globale, c'est un acte compassionnel, c'est prévu dans le contrat. Le travail a été fait, ils ont fait leur part, comme je l'ai dit dans mon mot de la fin. Des remerciements à la BAD, des remerciements à Maître d'ouvrage, le ministère de l'Information, il y a son représentant prise, des remerciements à l'entreprise qui est avec nous, et nous les bénéficiaires, on dit réseau bénéficiaires, mais le plus grand bénéficiaire c'est la population. Alors qu'est-ce que la population bénéficie? Eh bien, dans les temps quand on venait à Bagua-Bapanga, nous avions des bâtiments administratifs anciens, vieux, que j'ai vu moi en 1990, et c'était conçu bien avant 1930, c'est plus de 30 ans, et maintenant on a réaccepté. On avait un vieux réservoir là-bas qui datait de 1964, on a tout cassé, et à la place il y a deux grands châteaux d'eau, 420 mètres cubes chacun, le réservoir était de 460 mètres cubes chacun, c'est déjà un plus parce que cette capacité de stockage qui passe de 920 mètres cubes à 2840 mètres cubes, c'est au bénéfice de la population. Vous allez là-bas, vous allez trouver une station de pompage renouvelée. Il y avait 7 vieux groupes motopompes là-bas qui ne fonctionnaient plus vraiment. Et maintenant, on a 9 nouveaux groupes motopompes. Il y a 4 qui vont donner de l'eau à la zone moyenne, c'est-à-dire la périphérie de Dioulou, avec des châteaux qui se construisent là-bas. Et il y a 5 motopompes là-bas qui vont envoyer l'eau à Maréchal, pour toute la zone à partir de Kalarawanda jusqu'à Maréchal. Et quand vous venez à Bakwa-Kalbanga, vous allez trouver une station de dosage. Et bien maintenant, le dosage est automatique, on se frappe la tête, donc nous assurons à nos abonnés que l'eau est bien chlorée. Et vous allez trouver une station MTBT, où nous recevons du courant à 15 kV et nous le transformons à 400 volts. Et donc tout ça, c'est au bénéfice de la population. Eh bien, s'il y a un certain moment quand on faisait les essais, on a inondé l'eau dans cette zone d'influence de Bagua-Bapanga, parce que il y a dans les contrats, l'entreprise devait nous accompagner avec de l'énergie. Et ils ont mis le carburant à notre disposition et on a donné. Pour l'instant, nous prions Dieu qu'il y ait suffisamment d'énergie pour que ces ouvrages que je viens de vous citer donnent du coup. Et parmi ces ouvrages, il y a 190 km de conduite. Il y a 593 bonnes fontaines. Il y a des matériels pour 6000 branchements. Tout ça, c'est pour la population du mouvement. Alors, si la population, surtout de l'autre côté de la ville, traîne encore à voir les effets, c'est parce que pour que ces ouvrages qui sont à Bagua-Bapanga soient totalement fonctionnels, nous avons besoin que le LODE marche et qu'il y ait de l'énergie. Donc quand le LODE va finir avec les nouveaux groupes motopompes à nous Kélégué, eh bien nous aurons la capacité de remplir facilement les 2 fois 1400 mètres cubes et les repas circulaires de 1600 mètres cubes qu'ils ont réalisés. Donc tout ça c'est pour la population. Et au finish, notre capacité de stockage va passer de 1600 mètres cubes à 8100 mètres cubes, toujours pour la population de Mouba. Donc nous plaidons à la population de préserver les acquis. Ces ouvrages n'appartiennent pas au directeur régional de l'Église. Dès que je suis impatient, demain je serai invité, je suis parti. Et ça reste pour la population. Donc il ne faut pas laisser quelqu'un détruire ces ouvrages, détruire les réseaux. Ça vraiment c'est insensé. Donc il faudrait que la population soit suffisamment raisonnable pour protéger les acquis. Ça doit durer 50 ans, 60 ans. Là, nous avons posé des PHD, des conduites qui peuvent faire 100 ans. Donc s'il n'y a pas des gens qui vont déranger ces conduites que nous enterrons, ça peut faire plus de 100 ans. Ces ouvrages, construits par la société chinoise Pan China, a été financé par la Banque africaine de développement avec comme maître d'ouvrage le ministère du développement rural et les projets de renforcement des infrastructures socio-économiques prises qui est le maître d'ouvrage délégué.
Moi, je suis le lieutenant-colonel Mamadou Moustapha Ndala. Je suis le commandant du 42e bataillon commando des forces de réaction rapide. Un adage le dit, le plus grand des hommes est celui qui se sacrifie pour les autres. Moi, colonel Mamadou, qui est devant vous, moi personnellement, j'ai participé dans tous les fronts les plus nécessaires de cette République. Ici, par exemple, ça c'était en face de l'ennemi. Ici, à la crâne, des traces de balles. Ici, également, ce sont des traces de balles. Dans certaines parties intimes, ce sont des traces de balles qui rentrent ici et qui est sorti par ici. Fait près de 12 traces de balles, moi, dans mon corps. Mais si nous faisons tout ça pour notre État, c'est l'amour du pays. C'est l'amour de notre peuple. Et c'est la défense de notre intégrité territoriale. Mais nous voudrons dire aux agresseurs, aux ennemis du peuple, nous allons les interrompre dans leur démarche partout où ils sont. Et le peuple congolais va retrouver sa dignité et sa joie. Mais avant cela, le sang des militaires congolais doit être le sang de la pluie de la citoyenneté pour arroser l'herbe qui va pousser, que le peuple congolais broutera cette herbe et mettre fin à leur douleur. Raison pour laquelle vous m'avez trouvé dans le Rundi, en plein entraînement. Ces militaires que vous voyez du 42e bataillon ont fait l'instruction, ils ont fait l'éducation civique et patriotique. Donc nous avons marché, nous avons fait les droits internationaux, nous avons fait les droits humanitaires, les professionnalismes, le leadership. Ils connaissent l'hymne national de leur État, ils connaissent les valeurs ancestrales, ils connaissent donc la coutume de leur pays. Ils savent que les Congolais sont unis et indivisibles. Notre plus grande gloire est de ne jamais tomber et relever chaque fois que nous tombons. Moi, ce que je vais dire à mes confrères, l'ennemi est à notre porte. Tous les Congolais de se mobiliser d'envoyer les jeunes gens dans l'armée, qu'ils nous rejoignent dans le sang, donc sur les champs de bataille. Mais nous, en tant qu'armée, on est en train de tenir la tête haute jusqu'au dernier jour de notre survie sur terre. J'ai été parmi les officiers qui ont été appelés d'urgence, dont j'étais le plus jeune de tous ces officiers supérieurs. On m'avait appelé au rang du commandant 42e bataillon. Lors de mes retours, on me donne le chef-lieu de la province, d'être le commandant de la défense de cette ville et de commander 4 fois l'unité que j'ai commandée. Je serai qui encore? Dieu seul sait. Actuellement, je suis le commandant de la défense de la ville de Goma. Et NITT, l'armée étant une société de respect et d'obéissance, ces jours, j'allais faire des actions personnelles pour venger la chute de Goma et pour venger l'humiliation de notre État, de nos peuples. Mais il y a un autre cœur qui me conseille. Mamadou, la guerre,
C'est pas une seule journée. C'est bien serré là. C'est bien serré là pour tout le monde de boulot là. M23 Akobetama M23 Toko Kundaye. Nous avons préparé combat contre Rwanda, contre M23, c'est-à-dire M23, c'est ça les Rwandais, ils sont ensemble. Non. Oui. Nous sommes prêts, Yakobeta M23. Non, Rwanda doit passer Moussad. Uganda doit passer Moussad. Il faut tout le bapoto dans Congolais. Tunatumania virusi nje ya aeroport, comme ça tunamitumania ndio tupasha matokeo. Correct. J'espère que la munition va dans le combat. Bien reçu. Out. Tunaenda pigana sai. Piga bomb. Boom kule. M23 aujourd'hui.